Hey salut, c'est encore moi et ce sera une autre journée de skate. Alors suivez-moi, on retourne au même skatepark et on s'en va faire du skate parce qu'il fait beau, il fait chaud et mais il y a un bon petit vent, c'est parfait comme température. On dirait que je suis Colette Provencher. Suivez-moi, on y va! Aujourd'hui, je suis vraiment dans le skatepark. On skatait tout le temps un petit peu plus par là, qui était une zone vide. Il y a une chose que j'avais parlé dans un des dernières vidéos que j'ai fait, disait que sous la pluie et sous la neige, on ne pouvait pas considérer vraiment de faire du skate. Mais étant donné que je suis tout débutante, j'apprends encore beaucoup de choses. Dont une chose que je trouve très cool, c'est qu'il existe des snow skate ou skate snow, un des deux, et ça permet en fait de faire du snow sur la neige, tant que la surface évidemment c'est pas des raquettes là, fait qu'il faut que la neige soit un peu tapée. Il n'y a pas de roue, ça permet de glisser sur la neige. Il y a une espèce de coussin sur le dessus qui te permet dans le fond d'agir comme grip tape et il semble-t-il que ça fonctionne super bien. Fait que je vous confirme que ce fera partie de ma liste du Père Noël parce que j'aimerais bien ça continuer cet hiver puis pas arrêter. Et une autre chose aussi, c'est qu'en journée de pluie, évidemment, c'est pas bon de faire du skate dans l'eau parce que bon, les trucks et tout le hardware du skate peut rouiller. Donc évidemment, c'est pas recommandé. Par contre, il y a quelque chose, en fait, il y a un petit truc que j'ai redécouvert. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était plus jeune, il y avait les petits skates, là, les espèces de skates de doigts. Là. Et moi, je pensais que bon, c'était une chose pour les enfants, puis qu'à un moment donné, il en revenait. Mais non, imaginez-vous donc, c'est quelque chose de plus connu qu'on pense et il y a des compétitions de tout ça, il y a des skateparks que tu peux te créer, donc c'est une espèce de deuxième / troisième but avec le snow skate que j'ai, de pouvoir apprendre à faire aussi du finger skating et ben je pourrais vous montrer cette évolution et je pourrais vous montrer cette évolution là, et je pourrais vous montrer cette évolution là que j'aurai avec le finger skate aussi, mais évidemment il faut attendre des jours de pluie parce que quand il fait beau, ça sert à rien de s'enfermer en dedans puis de faire du finger skate. Ce qu'il faut faire, c'est venir à l'extérieur et en faire pour vrai. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui va t'aider à t'améliorer que la pratique. Alors je suis ici et je vais skater. J'ai commencé à regarder des tricks parce qu'évidemment c'est mon but de réussir à en faire. Et un des premiers qui parle souvent, c'est le ollie, le truc de base où on prend ton skate, on fait baisser en arrière, on pousse sur le devant et le skate va faire ça comme ça. Donc ça fait whoop, boum, whoop, boum. C'est ça le but. Par contre, il y a un autre truc qui disent qui peut être le premier truc que tu réalises, qui est en fait le chevite. Donc le chevite, le but de la planche est qu'elle fasse un tour sur elle-même comme ça. En fait, ça c'est le 180 chevite, ce qui est un 180. Tu peux faire des 360, mais on s'entend que je commencerai pas par ça. J'ai regardé quelques vidéos sur Braille Army où ils nous donnent des trucs pour faire le chevite et ben c'est ce que je vais tenter de faire. C'est sûr qu'il faut commencer par la base. Je ne m'attends pas à le réussir aujourd'hui. Vous comprendrez la base. Au départ, il ne faut même pas être sur le skate. Il faut être capable de faire le mouvement seulement avec notre pied. Ensuite, on continue le procédé, embarquer dessus. Et si je réussis à le faire flipper, mon but c'est de retomber à un pied. Qui a dit que le skate était facile? Pas moi! Aussi le pied, dans mon cas c'est mon pied gauche, qui est posé sur la planche, pas celui qui flippe, mais mon pied gauche n'est pas supposé de bouger. Je suis certaine qu'en regardant une reprise, on va voir qu'il bouge beaucoup. C'est ça aussi qu'il faut que je pratique. Quand on voit que ça ne fonctionne pas, il ne faut pas avoir peur de revenir à la base, c'est-à-dire de faire tourner son skate seulement avec une jambe. Quand on s'enlaise, on recommence. C'est ça le skateboard. T'essaies, tu rates, tu recommences. T'essaies, tu rates, tu recommences. Dans toutes les choses de la vie, vraiment. Puis là, c'est là que je réalise qu'est-ce que je fais de pas correct. En faisant le flic derrière mon skate, je suis supposée de mettre un peu de poids
Ce qui fait que la rotation va se faire seulement sur 2 roues et non sur les 4. S'ils se font sur les 4, bien évidemment, mon skate va aller d'un bord ou de l'autre. Donc, je pense que je commence à comprendre, mais je vais fliquer encore juste mon pied. Si je ne mets pas de pression dessus, si je mets de la pression dessus, une autre chose qui est super importante avec les chevilles, c'est que le pied gauche, dans mon cas, donc celui qui n'est pas supposé de bouger, doit sauter en premier. Il faut que je fasse ça, ça. Vous comprenez? Ça, ça. Ça, non. Ça, ça, boum. Ça, ça, boum. Ça a l'air simple, hein? On connaît ce que c'est maintenant, le skate. Ah! Ce qui est cool aussi des vidéos, c'est de pouvoir réécouter des ralentis. Bon, avec mon téléphone, moi, j'utilise le ralenti moi-même. Je vais le faire après. Donc, je ne peux pas voir exactement le résultat actuellement. Mais avec les iPhones ou les téléphones Android, vous avez une option de ralenti. Ce qui vous permet de demander à un ami de vous filmer, de voir votre saut et de voir vos erreurs. Je suis certaine qu'après avoir regardé mes erreurs, je vais déjà être capable de m'améliorer la prochaine fois, ça c'est certain. Parce que c'est en regardant ce qu'on fait qu'on apprend ce qu'on fait pas ou ce qu'on fait mal. Je viens tout juste de me frapper avec mon skateboard à un endroit qui fait mal. Juste ici, là. Là. Actuellement, j'ai envoyé mon skate réfléchir. Je suis quand même un peu fâchée contre lui, là. Je respire un peu puis je recommence après. Eh bien, ce sera ça, ma journée de skate. Un jour, toi, vite, je t'aurai. Pour l'instant, je suis contente. Au moins, je suis capable de le flipper. J'ai mis un pied dessus, à peu près. Je vais avoir plein de ralentis pour m'analyser, pour que la prochaine fois, ben, ce soit encore mieux. Avant de partir, évidemment, je vais rouler parce que c'est ça qui est le fun, je trouve, du skate principalement. Fait que, on se voit la prochaine fois. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez-moi sur Facebook et maintenant sur Instagram aussi, où je pose des photos, des petites vidéos, des choses qu'on ne voit pas sur Facebook. J'espère que vous allez me suivre et continuer à m'encourager dans mon aventure. Un jour, je serai aux Jeux Olympiques 2020.